بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد وصلنا إلى المقصود بالسلف. قال المؤلف حفظه الله: تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف، وأما المعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح فقد اختلف في ذلك على أقوال عدة. أهمها أولا أنهم الصحابة فقط، ثانيا أنهم الصحابة والتابعون، ثالثا أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، رابعا أن السلف من كان قبل 500. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله. فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المرادف بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي. فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. ولذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول: السلف الصالح. Donc, dans le cours de la semaine dernière, on a donné la définition de salaf sur le plan linguistique, à savoir les ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans la lignée. Quant à son sens religieux, eh bien, plusieurs avis ont été émis. L'un d'entre eux, c'est de dire que les salafs se restreignent aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième avis dit que les salafs, ce sont les compagnons mais également les tabi'in, donc leurs élèves. Un troisième avis dit que les salafs, ce sont les compagnons et leurs élèves tabi'un, et les élèves de leurs élèves tabi'ut tabi'in. Et enfin un quatrième avis qui dit que les salafs, ce sont tous ceux qui ont vécu dans les 500 premières années de l'islam. Et les auteurs de ce quatrième avis prétendent
que toute personne ayant vécu dans les 500 premières années de l'islam est à suivre, et que toute personne ayant vécu après les 500 premières années de l'islam ne fait pas partie des salafs, ne fait pas partie de nos pieux prédécesseurs, et que l'islam s'est formé durant les 500 premières années, après quoi l'islam a continué à évoluer aux mains des musulmans. Tel est leur avis, Yann. Alors la question qui se pose maintenant, c'est: est-ce que le fait d'avoir vécu dans ces premiers siècles-là suffit pour être un exemple à suivre et suffit pour avoir le mérite stipulé dans les hadiths et qui revient au premier de la communauté? La réponse est bien sûr non. Bien sûr que non. Il ne suffit pas d'avoir vécu dans les premières époques pour être vertueux et un exemple à suivre. Plutôt même, ce sont durant ces premiers siècles-là que beaucoup de sectes égarées ont fait leur apparition. Tels que le Khawarij, le Qadariya, le Jahmiya, le Mu'tazila. Donc, l'époque ne suffit pas. L'époque ne suffit pas. Et aussi, quand bien même la personne a vécu à l'époque des Sahaba et des Tabi'in et des Atba' Tabi'in, elle n'est vertueuse et elle ne représente l'islam authentique que si ses paroles et ses actes sont conformes au Coran et à la Sunna. À défaut de quoi, cette personne n'est pas salafiyya. Quand bien même elle aurait vécu parmi les compagnons et les tabi'in, à leur époque. Donc, le fait qu'une personne ait vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans les siècles qui ont suivi ne fait pas d'elle systématiquement une personne vertueuse à suivre, jusqu'à ce que ses paroles et ses actes soient conformes au Coran et à la Sunna, et jusqu'à ce qu'il soit prouvé que cette personne faisait partie des suiveurs et non pas des innovateurs. C'est pour ça que beaucoup de savants, lorsqu'ils citent as-salaf, ils ajoutent as-salih. As-salaf, as-salih. Les pieux prédécesseurs et non pas n'importe quel prédécesseur. Abu Lahab et Abu Jahl et ces personnes-là qui font partie des têtes des polythéistes de Quraysh ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Donc oui, sur le plan linguistique, c'est des salafs. Mais sur le plan religieux, sont-ils des salafs à suivre? Des salafs salih? Bien sûr que non. قال الإمام السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو ذلك ونحو هؤلاء. فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرم ببدعة، فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها
واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، فقال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إليه. قال ابن القيم: كل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. انتهى. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق إذن، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم. الإمام السفاريني رحمه الله dit: ce qui est voulu par la voie des salafs, c'est en fait la religion sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que leurs élèves, ainsi que leurs suiveurs parmi les imams et les leaders de la religion qui ont été connus et célèbres pour leur attachement à la religion et leur désaveu de toute innovation, telle que l'innovation de l'Khawarij, le Rawafid, le Qadariya, le Murji'a, le Jabriya, le Jahmiya, le Mu'tazila, le Karramiyya, etc. Fin de citation. C'est-à-dire que les salafs, ce sont les trois premières générations, donc Sahaba, Tabi'un ou Atba' Tabi'in, ainsi que les imams qui les ont suivis à la perfection, qui sont connus pour leur attachement à la sunna, et leur désaveu catégorique pour toute forme de bid'a, et qui n'ont pas été connus pour le suivi de la moindre innovation ou mouvance autre que l'islam d'origine, comme la secte et la mouvance de l'Khawarij, le Rawafid, le Qadariya, le Murji'a, le Jabriya, le Jahmiya, le Mu'tazila, le Karramiyya, etc. Remarquez que l'imam Safarini a bien pris le soin de dire, après avoir dit salaf, il a dit ceux qui les ont suivis et qui ont été célèbres pour leur imama et leur attachement à la religion de base, et connus pour leur désaveu envers l'innovation, c'est-à-dire qu'ils ne sont connus pour aucune innovation. Cela laisse donc entendre dans cette parole de l'imam Safarini que toute personne ancienne n'est pas forcément à prendre pour exemple, mais plutôt seuls sont pris pour exemple les salafs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in et les élèves de tabi'in, car ils sont connus pour leur attachement à la sunna et leur défense pour celle-ci et leur délaissement de la bid'a et leur mise en garde contre celle-ci,
D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de suivre les compagnons du messager d'Allah alayhi salam. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Luqman verset 15, qui a pour sens: suis la voie de ceux qui se sont repentis à moi. L'imam Ibn al-Qayyim dit: tous les compagnons sans exception se sont repentis à Allah. Il est donc une obligation de les suivre, sachant que leurs paroles et leurs croyances sont les choses les plus importantes qui forment leur voie, donc qui composent leur voie. Et donc, la croyance et la pratique des compagnons sont les choses les plus importantes à prendre pour exemple. Fin de citation. D'ailleurs, Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, nous informe qu'il a totalement agréé la religiosité, la croyance et la pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également de tous ceux qui les ont suivis à la trace. Il dit Jalla wa Ala dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 100, qui a pour sens: les premiers parmi les musulmans mécrois et médinois, ainsi que ceux qui les ont suivis à la trace et à la perfection, Allah a agréé d'eux. Et ils ont également agréé d'Allah. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Ils y seront éternellement. Voici donc la grande réussite. Voici donc la grande réussite. Donc, tout ça pour dire que les salaf salih, ce sont les compagnons et les tabi'in et atba' tabi'in. Ce sont eux, salaf salih, les pieux prédécesseurs, que l'on suit parce que Allah nous les a garantis. Il a agréé d'eux. Il nous a garanti que leur pratique et leur croyance ne comportent aucune erreur. Donc, il n'est en rien une innovation de s'appeler salafi parce qu'on suit les salafs. De même qu'il n'y a aucun mal à se dire sunni parce qu'on suit la sunna. Et salafi, ou bien salafiyoun, les salafis, c'est exactement la même chose que Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la sunna et du groupe. Et ces deux dénominations visent un même groupe de personnes, c'est-à-dire les suiveurs des compagnons, les tabi'in et des atba' tabi'in. ثم انتقل المؤلف حفظه الله إلى الفصل الذي يليه وهو إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. Le jugement en islam quant au suivi de la voie des salafs et la position des gens de la sunna face aux gens de la bid'ah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فذكر الوصف وهو اتباع السلف الصالح ولم يذكر أسماء ولا طائفة ولا بلد ولا قوم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله:
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إلى آخر ما قال رحمه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: suivez ma pratique, qui est également celle de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec les molaires. Et prenez garde aux nouveautés en religion. Car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Et tout égarement est voué au feu. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud, Ibn Majah, Darimi, Ibn Hibban. Et ceci est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, lorsqu'il décrit le groupe sauvé du feu, lorsqu'on le questionne à son sujet, il dit: c'est ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. À la base, on le questionne concernant le groupe sauvé, qui est-il? Mais lui, il ne donne pas de nom, il ne donne pas de groupe, il ne donne pas d'origine, il ne donne pas de nom de mouvance, ou de pays, ou de peuple. Plutôt, il donne un descriptif. Il dit: c'est ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. C'est-à-dire toute personne jusqu'à la fin des temps qui aura ma croyance et ma pratique ainsi que celle de mes compagnons, alors elle fera partie du groupe sauvé. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: quiconque veut suivre quelqu'un alors qu'il suive ceux qui sont morts. Je rappelle, Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, fait partie des plus jeunes des compagnons. Et donc il fait partie de ceux qui sont morts parmi les derniers. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, à son époque, donc à l'époque où il était donc adulte et âgé, la majorité, si pas même tous les plus grands compagnons étaient morts. Radallahu anhum. Quand je dis les plus grands, c'est-à-dire les plus âgés. Non. Car en islam, ce qui compte, c'est la science et la piété. Et comme vous savez, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que l'iman yazid wa yanqas wa yatafawatu ahluhu fihi. La foi augmente et diminue, et ses adeptes se surpassent les uns les autres en la matière. C'est-à-dire que les croyants n'ont pas tous la même foi. Ils se dépassent les uns les autres à travers leurs actes et paroles, qui la font augmenter ou baisser. Et donc pareil, au sein des compagnons, même si nous, on les aime tous, et on les considère tous comme vertueux et garantis, si ce n'est que, bien sûr, certains sont meilleurs que d'autres. Et quand je dis les plus grands compagnons étaient décédés, à l'époque où Ibn Mas'ud était âgé, je vise par là, les plus âgés, et non pas forcément les plus savants. Car il y avait des jeunes compagnons qui étaient très savants, peut-être même plus savants que beaucoup d'autres. Comme par exemple, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui faisait partie des compagnons qui avaient le plus de science dans le tafsir du Coran alors qu'il était enfant. Donc je reprends. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit: celui qui veut suivre quelqu'un alors qu'il suit ceux qui sont morts, ce sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Ils avaient les cœurs les plus vertueux, la science la plus profonde. Ils se donnaient le moins de difficultés dans leur pratique. Ce sont des personnes qu'Allah a choisies pour la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la transmission de sa religion. Prenez-les en exemple dans vos comportements et vos manières de faire, car en effet ils étaient sur le droit chemin. Fin de citation. L'imam Ahmed rahimahullah, lui, lorsqu'il décrit la sunna, c'est-à-dire l'islam d'origine que nous suivons, Inch'Allah, il dit rahimahullah, les fondements de la sunna chez nous, les fondements de la sunna pour nous, c'est tout d'abord l'attachement à tout ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les prendre pour exemple et de délaisser toute forme d'innovation. وما زال أئمة السنة
وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. انتهى. وقال الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية وقد أحببت أن أشرحها، يعني الطحاوية كتابه يعني، وقد أحببت أن أشرحها، كتاب الطحاوي عفوا. قال ابن أبي العز الحنفي في مقدمته شرحه على الطحاوية، قال وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. انتهى. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار، وهو كتاب أثبت فيه علو الله عز وجل فوق مخلوقاته علوا يليق به تبارك وتعالى ولا يعلم كيفيته إلا هو وليس كمثله في ذلك وفي غيره شيء. قال الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، قال فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. انتهى. فقال نعم. Donc les imams de la sunna et les savants de la sunna, génération après génération, n'ont cessé d'appeler vers la voie des premiers de la communauté, la croyance des premiers de la communauté, la pratique des premiers de la communauté, l'interprétation des textes des premiers de la communauté, parmi les sahaba et leurs élèves tabi'oun, et les élèves de leurs élèves atba'u tabi'in. Ils n'ont cessé d'appeler à cela. Ils n'ont cessé d'inviter à leur voie. Ils n'ont cessé de puiser leurs croyances et les fondements de leur religion dans ce qui nous est parvenu de ces trois générations-là. Parmi le Coran et la Sunna et le hadith authentique. Et lorsque les savants ne trouvent pas de réponse à une question dans le Coran et le hadith, alors ils se dirigent vers les paroles de ces salafs. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il a parlé dans son tafsir du verset 54 de Sourate Al-A'raf, qui a pour sens, ensuite Allah s'est élevé au-dessus du trône, il a dit, les gens ont interprété ce verset de différentes manières. Et ce n'est pas le moment d'étaler tous les avis existants. En revanche, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de connaître l'avis des pieux prédécesseurs, des premiers de cette communauté, de ceux qui nous ont été garantis dans les textes, tels que l'imam Malik, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Thawri, l'imam al-Layth ibn Sa'd, l'imam al-Shafi'i,
l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ishaq ibn Rahouya, et d'autres encore. Fin de citation. C'est ça qui nous intéresse. Quand on nous dit, Fulan a dit, Fulan a dit, Fulan a dit, nous lui dit, d'accord, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse à nous, c'est surtout de connaître la vie des hommes et des imams qui ont vécu parmi Sahaba, Tabi'in, Atba' Tabi'in, et qui ont puisé leur science de eux, et surtout, en particulier, dans les sujets qui ont fait l'unanimité chez eux, que l'on appelle les fondements, al-usul, les fondements de la religion, sur lesquels il n'est pas permis de diverger avec eux. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul avis existant. Tous les autres avis n'ont fait leur apparition qu'après eux. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'avis des 3 premières générations. Et c'est tout. L'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, lorsqu'il explique le livre Al-Aqid al-Tahawiyya, il dit « Mon but dans le commentaire de ce livre de croyance, c'est d'emprunter la voie des pieux prédécesseurs, même dans leur formulation de phrases, tel un enfant qui est éduqué entre leurs mains, dans l'espoir de faire partie d'eux. » Fin de citation. L'imam al-Dhahabi, rahmahullah, quant à lui, il dit dans son livre L'élévation d'Allah, il a écrit un livre célèbre, dans lequel il a prouvé qu'Allah est élevé au-dessus de la création. Il a dit, ô toi serviteur d'Allah, si tu veux être juste, alors arrête-toi là où les textes du Coran et de la Sunna se sont arrêtés. Et analyse ces textes. Et suffis-toi dans tes paroles de ce que les compagnons et les tabi'in et les imams premiers ont dit. Dis ce qu'ils ont dit et abstiens-toi de ce de quoi ils se sont abstenus. Parle avec science ou tais-toi avec sagesse. Parle avec science ou tais-toi avec sagesse. Fin de citation. فقد يحتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها. احتاجوا إلى إظهار ذلك لما برزت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا يعني أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة ينزلونها على آرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة وربما التبس الأمر على عامة الناس فهنا يحتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. انتهى. Donc, tout ça pour dire que la voie des salafs n'est autre que la croyance, les paroles et les actes et la pratique des sahaba, des tabi'in, leurs élèves, et de atba' tabi'in qui sont les élèves de leurs élèves. Et rien d'autre. C'est ça, salafiyya. C'est ça la sunna. C'est ça la voie des salafs. Et à une époque où les groupes de bid'ah se sont multipliés et propagés, eh bien, ceux qui sont restés sur la voie première ont ressenti le besoin de se distinguer des mouvances égarées par une dénomination afin d'être facilement repérés et retrouvés et suivis, une dénomination
qui n'est en rien une innovation, puisqu'elle renvoie vers les textes, comme on l'a vu, à une époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, où les mouvances égarées prétendent la vérité, et avancent même dans leurs arguments des versets des hadiths, qu'ils interprètent et expliquent à leur manière. Et lorsque les textes sont clairement contre eux, alors soit ils les déclarent faibles, soit ils s'en détournent. Quant aux gens de la Sunna, eux, ils suivent les 3 premières générations. Et les imams de l'islam ont toujours prêché avec courage et énergie la voie des salafs, l'islam originel, et en particulier leur croyance, qui constitue tout de même la base de la religion. Et les savants de la Sunna insistent énormément sur la croyance, en disant que c'est la croyance des gens de la Sunna, la croyance des salafs, la croyance des sahaba et des tabi'in, afin que comprennent les gens qui n'ont pas beaucoup de science, que quiconque contredit telle ou telle croyance, alors il n'est pas sur la voie des premiers, mais plutôt sur la voie des innovateurs et des égarés. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.